Bien, les gars, aujourd'hui on va pas faire une vidéo trop professionnelle, d'accord? Je vais juste m'asseoir comme ça et vous parler honnêtement. Avant que 2026 ne commence, il y a 5 choses que vous devez absolument faire. Ce ne sont pas des choses que j'ai lues dans un livre pour venir vous raconter. Non, ce sont des choses que j'ai appliquées pour la première fois en 2025 et honnêtement, j'ai vu les résultats et ça a vraiment changé ma façon d'avancer. Si tu l'as fait en 2026, crois-moi, 2026 sera également ton année. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, j'ai une annonce très importante à faire qui peut littéralement changer ton année. Allez, on commence. La première des choses que tu dois absolument faire avant de commencer 2026, ça sera de faire le bilan de 2025. Parce que tu ne peux pas construire 2026 si tu ne sais pas réellement ce qui s'est passé en 2025. Avant de te fixer de nouveaux objectifs, avant de dire que 2026 sera mon année, pose-toi et regarde bien la vérité en face. Quand je parle de bilan, je parle de ton argent. Je parle de tes relations, je parle également de tes décisions. Pose-toi ces questions et surtout réponds honnêtement dans un cahier. Ça ne sert à rien de te mentir à toi-même. Alors réponds ces questions. Combien d'argent j'ai réellement gagné cette année? Combien j'ai dépensé? Est-ce que j'ai épargné? Est-ce que j'ai investi? Ou est-ce que j'ai dépensé sans vraiment réfléchir? Écris tout ça dans un cahier parce que tant que c'est dans ta tête, tu peux te mentir. Mais quand c'est sur le papier, les chiffres ne mentent pas. Et parfois, voir noir sur blanc que tu n'as absolument rien fait, ça fait vraiment mal. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé en décembre dernier, d'accord, en décembre 2024, quand j'ai vu sur le papier que je n'ai absolument rien fait, que je n'ai pratiquement rien fait. Ça m'avait vraiment donné une claque. Et c'est d'ailleurs cette douleur-là qui peut te lever. Parce que oui, mon gars, qu'on le veuille ou non, l'argent c'est important. Alors sois honnête avec toi-même et fais ce bilan. Fais également le bilan de tes relations parce que durant l'année, il y a eu des gens qui t'ont menti, des gens qui t'ont blessé, des gens qui t'ont trahi. Toi également, tu en as blessé certains. Donc fais vraiment un bilan. Demande-toi qui réellement j'ai blessé, à qui réellement je dois des excuses, où est-ce que moi j'ai mal agi et quels sont ceux dont je dois continuer avec eux dans la prochaine année, quels sont ceux dont je dois les enlever maintenant dans ma vie. Parce que continuer avec ces gens dans la nouvelle année, ça pourrait vraiment te bloquer. Fais également le bilan de tes décisions parce que durant l'année, tu as eu à prendre des décisions, d'autres étaient bonnes, d'autres n'étaient pas forcément bonnes. Donc d'autres t'ont vraiment mis en état en faisant vraiment tout ceci-là. Ça t'évite vraiment de continuer à faire ces mêmes erreurs dans la nouvelle année et ça te prépare mentalement, tu vois. Alors la deuxième des choses que tu dois absolument faire avant de commencer 2026, ça sera de te fixer des objectifs clairs. Et quand je dis de te fixer des objectifs clairs, ce n'est pas juste t'asseoir comme ça et dire que oui, je veux devenir riche. Non, tu dois vraiment les écrire. Pas 20 objectifs, pas 30 objectifs, juste 5. Tu les écris sur papier parce que tant que c'est dans ta tête, on n'appelle pas ça objectif, on appelle ça souhait. Moi, en décembre dernier, pour la toute première fois de ma vie, j'ai pris mon temps, m'asseoir, réfléchir et écrire mes objectifs sur papier. J'en ai écrit 5, juste 5 objectifs. Et parmi ces 5 objectifs, j'ai écrit un montant qui me faisait peur, un montant qui honnêtement n'avait aucun sens pour l'étudiant que j'étais en ce moment-là, tu vois. Je me regardais, je me disais, mais est-ce que ça c'est réalisable? Comment moi, en tant qu'étudiant, je peux atteindre ça? En ce moment-là, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait business en ligne. Moi, dans ma tête, c'était partir à l'école, être mentor de ma promotion. Ça, je l'ai fait. Mais à un moment donné, ce n'était vraiment plus important pour moi. Mais ce bout de papier, je l'avais toujours sur moi, dans mon sac, en classe, partout. Mars, avril, mai. Pendant 5 mois, je n'avais rien gagné encore de ce montant-là. Rien, pratiquement rien. Mais ce bout de papier était toujours là, je le relisais. Et un jour, un coach arrive à la fac, d'accord, avec son équipe, pour une formation dont le thème de la formation c'était fais ton premier million avec ton téléphone portable. Donc j'avais pris mon ticket, j'ai suivi la formation, j'avais même parlé de la formation dans l'une de mes vidéos ici. Et après la formation, j'ai commencé à passer à l'action. Et quand je suis commencé à passer à l'action, j'ai commencé à avoir les résultats petit à petit. Et le montant que j'avais écrit au départ, le montant que j'avais écrit sur le bout de papier, le montant qui me faisait peur, j'ai commencé à voir le montant arriver. Je me disais, mais ce montant, il est petit. Donc, j'étais là maintenant à doubler le montant, à tripler le montant que je devais avoir à la fin de l'année. Le montant que je voyais vraiment idéaliste au début de l'année, je le voyais vraiment se rapprocher facilement. Et en ce moment-là, j'ai commencé à penser grand. C'est vraiment là que j'ai compris que oui, écrire un objectif, c'est vraiment puissant. Et c'est justement ce que je veux que toi, tu fasses aujourd'hui. Prends un cahier, pas ton téléphone, dans un cahier. Écris seulement 5 objectifs. Pas je veux réussir, pas je veux être riche. Non, des objectifs smart, des objectifs vraiment smart. Écris le montant que tu veux faire d'ici la fin de l'année 2026. Écris la personne que tu veux devenir d'ici la fin de l'année. Écris la vie que tu veux vraiment avoir. Demande clairement à la vie ce que tu veux. Fais-le sérieusement et reviens me dire ici dans les commentaires si ça a commencé à changer quelque chose pour toi. La troisième des choses que tu dois absolument mettre en place avant de commencer 2026, c'est de faire un plan d'action. Si tu as vraiment écrit tes objectifs sérieusement, il y a une question qui devient inévitable. Une question simple mais dérangeante. Qu'est-ce que je dois faire concrètement chaque jour pour atteindre ça, pour atteindre ceci, pour atteindre mes objectifs? Et c'est exactement la troisième chose que tu dois mettre en place pour bien démarrer 2026. Parce que soyons honnêtes, tu ne peux pas garder les mêmes habitudes, les mêmes compétences et même
le même niveau de discipline et espérer des résultats totalement différents en 2026. Ça ne marche pas comme ça. Pour avoir plus, il faut devenir plus. Moi, quand j'ai écrit mes objectifs, je me suis rendu compte d'un truc simple. Ce que je voulais me demander, une autre version de moi. Parce qu'en ce moment-là, ma vie, c'était quoi? C'était la fac, la maison, révision, préparer le cours du lendemain, et toujours sur la même routine, tu vois. Et là, j'ai compris que si je continuais comme ça, je n'allais jamais atteindre ce que j'avais écrit sur le papier. Et après, il y a eu la formation avec le coach. J'ai commencé à passer à l'action. Voilà. J'avais un PC avec lequel j'avais commencé. Un PC tellement grand que mes amis appelaient la télé. Pour lancer une publicité, je pouvais passer des heures dessus. Mais j'ai commencé avec ça. Et c'est ça le plus important. Mettre un plan d'action et agir avec ce que tu as là maintenant. Pas attendre avoir le meilleur matériel, pas attendre que tu sois prêt. Non, et vraiment te poser ces questions. Quelles compétences je dois apprendre maintenant? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Sur quoi je dois me concentrer 100% pour vraiment atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que je dois vraiment faire pour avancer? Parce que si tu continues comme ça en 2026 avec exactement les mêmes habitudes qu'en 2025, tu auras forcément les mêmes résultats que tu avais en 2025. Pose-toi ces questions sérieusement. Est-ce que tu vas continuer à faire ce dont tu faisais en 2025 qui ne t'apportait pas vraiment des résultats, ou tu vas te concentrer cette fois-ci à des compétences plus utiles, à des compétences qui peuvent vraiment te donner plus de résultats en 2026 pour vraiment changer ta vie? Alors, mets vraiment un plan d'action en place, ok? Travaille sur toi, travaille sur tes compétences et travaille aussi sur ta discipline, parce que la discipline est vraiment plus importante que la motivation. Alors, la quatrième des choses que tu dois absolument faire avant de commencer 2026, ça sera vraiment d'investir sur toi, de te former. Et oui, ici, je vais être totalement honnête avec toi. En 2025, j'ai investi plus de 5 000 € dans des formations, des coachings, des masterminds. Et oui, je me suis fait arnaquer. Oui, je suis tombé sur des scammers. Il y a eu des bons, il y a eu des mauvais. Il y a eu des très mauvais encore. Je me rappelle même d'un moment précis, d'un moment avec l'un des scammers, un soi-disant coach. C'était pendant sa masterclass, lorsqu'il devait nous présenter son offre. Et il a sorti une phrase qui m'a vraiment marqué, une phrase où il disait: tu es déjà assis par terre, comment tu peux tomber encore, tu vois? Tu es déjà pauvre, comment tu peux redevenir pauvre? Seuls les riches peuvent avoir peur de redevenir pauvre. Bon, au début, ça m'avait vraiment choqué, mais par après, j'ai compris vraiment qu'il avait raison quelque part. Parce que peut-être que tu as un montant que tu ne veux pas investir sur toi. Peut-être que tu as un montant que tu ne veux vraiment pas donner à un coach parce que tu as peur de te faire arnaquer. Et franchement, tu as raison. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est le risque. Si tu veux apprendre, tu dois être prêt mentalement. Tu vas tomber, et même plusieurs fois. Mais la seule chose qui compte, c'est ta capacité à te relever, tu vois. Oui, je me suis fait arnaquer, mais même dans ça, j'ai appris et tu dois comprendre cela. Investir sur soi, c'est vraiment très important, mais attention. Ce n'est pas acheter n'importe quelle formation sur un coup d'émotion, hein. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des vrais mentors, il y a aussi des vendeurs de rêves. Avant d'investir sur quelqu'un, pose-toi cette question. Est-ce que la personne a réellement joué le jeu? Pas quelqu'un qui connaît les règles du jeu, mais quelqu'un qui a obtenu des résultats, qui est dans le terrain, qu'il vit ce qu'il enseigne, tu vois. N'investis jamais c'est quelqu'un qui n'a jamais appliqué ce qu'il vend. N'investis pas c'est quelqu'un qui ne fait que parler. Parce qu'ils savent tellement utiliser ce qu'on appelle le FOMO, le F-O-M-O, le Fear of Missing, la peur de rater une opportunité. Ces personnes vont vous dire: c'est maintenant ou jamais, tout le monde réussit sauf toi. Si tu n'achètes pas aujourd'hui, tu es foutu. Tu vois, ces expressions comme ça, ils vont le dire. Tu as raté ta vie. Ils vont te dire des mots. Si tu ne fais pas attention, tu risques de faire des achats impulsifs. Moi, je suis tombé dans ça, mais c'est normal. Quand tu veux avancer, tu es vulnérable, tu vois. Mais malgré ça, je ne regrette pas parce que vraiment, j'ai appris. Et je ne veux pas que tu tombes dans ces mêmes pièges-là. Mais investir sur soi, c'est un vrai mentor. Cherche quelqu'un qui a déjà les résultats que tu veux avoir, qui vit de ce qu'il enseigne. Et crois-moi, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire vraiment avant de bien démarrer 2026. L'investissement sur soi est vraiment, mais vraiment très important. Acheter des formations, des coachings, ce n'est pas une dépense, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est un investissement. Quand tu investis sur soi, tu achètes de l'information. Et crois-moi, une seule information peut littéralement changer ta vie. La cinquième chose que tu dois absolument faire avant de commencer 2026, ça sera vraiment de s'entourer des bonnes personnes et de s'engager ensemble. On va se dire la vérité. Ton environnement décide énormément de ton futur. Tu peux être motivé aujourd'hui, mais si tu entoures des personnes qui ne parlent que de distractions, allons à la plage, allons danser, on verra demain, c'est comme ci, comme ça te ralentit, même sans que tu t'en rendes compte. Même dans les communautés WhatsApp, c'est la même chose. On parle de tout et de rien, on partage les liens inutiles. Rien n'est absolument structuré. Au final, personne n'avance réellement dans ces communautés WhatsApp. J'étais dans ça également, mais en décembre dernier, quand je me suis assis vraiment, je me suis posé la question, est-ce que ces environnements m'aident vraiment à avancer? Et la réponse était non. C'est là que je me suis rendu compte d'un truc important. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'achetais des formations. D'accord, je vais être honnête avec toi. C'est l'une des raisons pour laquelle j'achetais des formations. Pas seulement pour le contenu, mais pour intégrer ces communautés autour de ces formations. Parce que quand tu es dans un environnement où tu vois les résultats des autres, où tu vois les captures des autres, tu vois,
où tu vois les autres avancer réellement, ça te pousse à aller chercher pour toi, ça te pousse à passer des nuits blanches, à aller chercher tes propres résultats, tu vois. Et c'est ce qui fait la différence. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une question d'environnement, c'est une question d'engagement. Si toi aujourd'hui tu es entouré des personnes qui ne parlent que de distractions, des blagues, des sortes, tu es dans des groupes WhatsApp où on parle de tout et de rien, des personnes qui n'ont aucune vision, même si tu es motivé, cet environnement va toujours te ralentir. Crois-moi, c'est un environnement qui va toujours te ralentir. Et c'est exactement pour ça que l'environnement que tu choisis est très crucial. De mon côté, cette année, j'ai décidé de créer un environnement structuré, une communauté d'entrepreneurs de 50 personnes maximum, pas plus, une communauté avec une direction claire, aller chercher des vrais résultats en 2026 dans l'e-commerce des produits physiques et l'e-commerce des produits digitaux. Comme vous le savez, c'est dans ces deux business-là que j'évolue. On va commencer par une formation complète, d'accord, une année entière ensemble. Donc la formation va permettre à tout le monde de poser les bases et ensuite on va avancer ensemble avec un vrai accompagnement des échanges, des lives, des retours concrets pour s'entraider ensemble. Si l'idée te parle, si tu veux faire partie des 50 personnes, tu peux cliquer sur le lien en description, d'accord, le premier lien en description, comme ça tu me contactes et je t'envoie toutes les informations. Mais je préfère être clair avec toi. Cette communauté, je l'ai pensée pour des personnes sérieuses, des personnes qui ont décidé que 2026 sera également leur année comme les autres, des personnes engagées, des personnes prêtes à apprendre, à appliquer et à avancer dans une communauté. Mon objectif est simple, accompagner 50 personnes maximum à obtenir de vrais résultats cette année et honnêtement, ce n'est pas juste créer une communauté en ligne. L'idée est qu'à la fin de 2026, qu'on puisse regarder en arrière et voir le chemin parcouru, les résultats obtenus et pourquoi pas se retrouver ensemble dans un pays et célébrer ça ensemble. Parce que quand on gagne ensemble, la victoire a un autre goût. Donc n'oublie pas, si tu es intéressé, le lien est juste dans la description, d'accord, le premier lien et aussi je vais l'épingler dans les commentaires. Et voilà, je vais terminer par dire merci à 2025. 2025 n'a pas été une année facile. On a commencé l'année avec certaines personnes. On ne l'a pas terminé avec toutes. Il y a eu des déceptions, il y a eu des erreurs, il y a eu des pertes, il y a eu des remises en question. Mais honnêtement, merci 2025. Merci pour les leçons. Merci pour tout ce qui m'a obligé à grandir. Parce que sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je n'aborderai pas 2026 avec cette clarité. Maintenant, j'aimerais te poser une question simple. Quelle est la plus grande leçon que 2025 t'a apprise? Dis-le-moi dans les commentaires. Je prends vraiment le temps de lire vos réponses. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à liker et à la partager à quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Et si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner. Ce qui arrive en 2026, ce n'est que le début. On ira chercher de vrais résultats. Allez, ciao.